Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté d'Henri Dubost, diffusé en direct mercredi 7 janvier 2015 de 18h à 21h. Chers amis, nous nous retrouvons donc après la coupure technique. Donc, comme il y avait une actualité, on pourrait dire brûlante, l'intervention de Marion Sigaud était un peu écourtée, donc on va faire 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je suis désolé, Louis-Hubert Rémy, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Mais je suis désolé, on va vous couper quelques minutes, mais je crois que vous connaissez déjà Marion Sigaud. Ah oui, depuis 3 ans. Voilà. Donc, je reçois donc ce soir, en seconde partie, Louis-Hubert Rémy, que je vais présenter un peu plus longuement, et Pierre Stader, qui est un peu multicard, d'ailleurs, qui viendra peut-être plus souvent, que j'avais invité la dernière fois, parce que c'est un analyste financier, mais également un connaisseur en matière théologique et religieuse. Curieux. Voilà. Donc, Louis-Hubert Rémy est historien. Il a publié toute une série d'ouvrages. La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France, Vrai et faux principe et maître, Maurras tournant la page, il y a mieux, beaucoup mieux, L'Église est éclipsée, ouvrage qui est aux éditions Cérémie, qui est assez connu, Chrétien ou Marane, et d'autres ouvrages, et vous avez sorti, enfin réédité, mais avec beaucoup de notes, et c'est pour ça que il me paraissait important que vous veniez. J'avais fait une émission il y a 6 mois à peu près, avec Pierre Hillard, et on avait abordé brièvement la question des lois noachites. D'accord. Sujet totalement inconnu. Oui. D'ailleurs, je vais bien préciser, noachites, c'est les lois de Noé, et donc les gens ne connaissent pas, ne savent même pas comment ça s'écrit, ce qui est normal, puisque c'est un mot totalement inconnu en français, c'est Noachide. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, noachide est quand même un mot un peu rare. Et donc, vous avez fait rééditer aux éditions Saint-Rémy un ouvrage assez stupéfiant, qui n'a pas d'intérêt en lui-même, qui n'a pas de qualité extraordinaire. Mais c'est pas un ouvrage paru au XVIIIe ou XVIIe siècle, un ouvrage dont on peut se demander si il existe ou s'il est authentique, comme par exemple comme les protocoles des sages de Sion, ce genre de truc. C'est un ouvrage qui est paru en 1926, qui s'appelle Le sanctuaire inconnu, ma conversion au judaïsme, par un homme qui se destinait à la prêtrise, et en fait qui est devenu juif de religion. Ma conversion au judaïsme par Aimé Pallière, ouvrage qui a été édité chez plusieurs grands éditeurs, vous le rappelez, et ouvrage qui est paru, j'essaye de retrouver, ouvrage qui est paru originellement aux éditions Riedner. Voilà. Et Rieder, en 1926, donc dans la collection Judaïsme. Voilà, et qui a été réédité aux éditions de Minuit. Voilà, après. Donc, d'accord. Et vous l'avez édité, c'est ouvrage diffusé. Moi, j'avoue, je le connaissais pas, il est totalement introuvable par vous. Absolument. Et il parle de l'enseignement du rabbin de Lyon. De Livourne. Excusez-moi, de Livourne. Je dis comme une erreur. En fait, à Lyon, il rencontre l'abbé Lehmann. Voilà, qui est entre autres. Très connu. Parce qu'ils ont beaucoup publié sur toute une série de questions religieuses, sur les rapports entre le judaïsme et le catholicisme, qui ont été réédités dans les années 80 par un certain nombre d'éditeurs et qui sont des livres vraiment importants. Ah bien, j'ai fait tout rééditer les abbés Lehmann. J'ai retrouvé tous leurs textes, y compris ceux qui ne sont pas dans la liste du Père Théotime de Saint-Just sur la biographie des abbés Lehmann. Et donc, ce sont des auteurs de premier ordre. Voilà. Et donc, il parle de l'enseignement du rabbin de Livourne qui s'appelle Élie Ben Moseg, qui a existé, il y a ses photos. Bien sûr. Non, mais on n'est pas dans les hauts taxils. Voilà, absolument. Non, parce que c'est très particulier. Cette affaire est tellement provocatrice qu'on se demande si le livre existe réellement. Vous voyez. Et en fait, l'ouvrage, je le dis, réédité aux éditions de Minuit, donc par Monsieur Lindon, personnalité éminente, grand éditeur, en fait, etc. Toutes sortes de gens importants sont parlés de lui. Et vous avez mis toute une des préfaces, de nombreuses notes, etc. Et en fait, on peut dire que le secret
de l'abbé, du rabbin, je m'y perds, du rabbin Elie Ben Amosai, en fait, c'est la religion noachide. Voilà. Et vous montrez vraiment de manière claire et ramassée la manière dont cette religion noachide, qui n'existe pas, oui, c'est une invention de la est une synagogue. invention pure et simple, Oui. mais qui, on pourrait dire, a fait des ravages dans l'Église catholique Récente, romaine, absolument. et qui est et qui fait du bruit, enfin qui se développe en particulier aux États-Unis. Oui. Et donc, avant de venir, justement, j'ai repris des ouvrages que j'avais en anglais sur ce genre de questions. Et donc, effectivement, les lois noachides ont été présentées au Congrès Voilà. en 1991 Oui. et ont été adoptées absolument. par le Congrès américain. Ouais. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout que vous pouvez vérifier sur Qui n'est pas des neutre. recherches sur Internet. C'est pas une vision complotiste ni de Absolument. Ratier ni de Ouais, Louis Méréville. absolument. C'est quelque chose qui existe. Oui. Alors, il faut que vous expliquiez ce que c'est la religion noachide. Bien. Je pense que vous êtes, je veux pas vous flatter, mais enfin, je pense que vous êtes le spécialiste français de la question. Oh, c'est beaucoup dire, quoi. Mais enfin, je m'y suis intéressé il y a une connais pas quarantaine d'autres. d'années. Il y a une quarantaine d'années, en tombant donc sur Le Sanctuaire inconnu, donc un livre qui m'a complètement bouleversé. Hein. Bon, après, j'en ai longuement parlé avec Pierre Hillard. Je lui ai fait découvrir d'ailleurs le livre de Rigner, Ne désespérons. Voilà, qui est un livre étonnant, que toute la tradition devrait avoir lu, où là, donc le secrétaire général du Congrès juif mondial explique leurs travaux pour le Concile Vatican II. Et en particulier, ils sont intervenus 14 fois pour demander qu'un certain nombre de choses se passent, et à chaque fois l'Église conciliaire s'est soumise à leurs demandes, et à tel point qu'il est étonné en disant que même Nostra Aetate n'a aucune référence dans toute l'histoire de l'Église, ni patristique, ni papale, ni rien du tout. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, quoi. Bon, alors tout cela interroge, quoi. On avait déjà lu aussi dans Le Rhin se jette dans le Tibre, hein, les confidences, hein, donc de l'auteur qui rappelait Karl Rahner, qui rappelait que toutes les communautés juives du monde ont été interrogées avant le concile. Ce qui demande un secrétariat gigantesque dont on n'a jamais entendu parler. Bon, c'est raconté dans le livre. Vous pouvez, de toute façon, tous les livres que je vais citer, vous pouvez les trouver sur mon site, Les Amis du Christ Roi de France. Vous allez donc, vous faites sur Google Les Amis du Christ Roi de France. Vous verrez, il y a un moment sur la gauche, il y a marqué bibliothèque. ACRF, voilà. Dans cette bibliothèque, j'ai mis à peu près 200 livres que j'ai mis en Word. Hein, c'est des milliers d'heures de travail. J'en ai fait plus de 570, mais j'ai pas pu tout mettre encore sur le site parce que je suis dépassé par tous mes travaux. Et donc, je cite tous les grands noms, tous les grands auteurs. Et donc, vous allez lire Le Rhin se jette dans le Tibre. Et donc, vous recherchez sans aucun problème, vous trouvez toutes ces références. Bon, il s'est passé quelque chose de très, très important, quoi. Mais avant, j'aimerais bien préciser 2-3 petits points qui me paraissent essentiels pour comprendre dans le combat dans lequel nous sommes. Bon. Le premier point, je voudrais qu'on ait aucun doute sur le fait que Dieu est le créateur de tout. Quand j'étais jeune, j'ai été professeur de mathématiques en première et seconde à Tougourt au Sahara, et je disais à mes élèves de seconde quand j'arrivais, les mathématiques sont la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que les mathématiques ont été créées en un instant. Il faut que tout soit créé tout de suite. Il n'y a pas d'évolution, on ne crée pas en plusieurs étapes. C'est créé en un instant. Bien. Il est exact qu'on trouve après dans le temps le chiffre 0, le chiffre pi, mais on découvre du créer, on ne crée pas. Et donc c'est une grande, donc, et quand c'est créé, c'est instantané, définitif, c'est à l'échelon mondial, ce sont les mêmes mathématiques au Japon, aux États-Unis, en Russie, hein, ce sont les mêmes il y a 300 ans, il y a 500 ans, et aujourd'hui, etc., etc. Et quand Dieu crée, c'est définitif. Ça va nous servir pour la suite. La deuxième chose qu'il est important de bien préciser, en une minute, quand je rassemble, donc j'essaye d'intervenir très vite, c'est que Jésus-Christ est le Messie. Là, nous avons une preuve gigantesque, c'est le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, ou c'est un vrai, ou c'est un faux. Mais si c'est un faux, il y a un faussaire. Et ce faussaire est un type extraordinaire puisqu'il utilise une vingtaine de sciences qu'on ne découvrira que dans les siècles postérieurs. Et donc, s'il y a un faussaire, il y a un autre faussaire peut le faire.
et on peut attendre très longtemps. Donc le Saint-Suaire est le vrai. Mais ce Saint-Suaire nous prêche, et nous prêche des choses très importantes. Il va y avoir une ostension du Saint-Suaire bientôt, et je conseille tout le monde de passer 1 heure à méditer devant le Saint-Suaire. Qu'est-ce que le Saint-Suaire nous prêche? Le Saint-Suaire nous prêche la divinité, parce que nous avons la résurrection devant nous. Nous prêche la rédemption, donc nous prêche le péché originel, et nous prêche donc la gravité du péché par rapport à un Dieu. Le Saint-Suaire nous prêche la Trinité, ce qui va nous manquer tout à l'heure avec Ben Amozeg. Et le Saint-Suaire nous prêche la paix et la joie et la tranquillité et l'ordre. Mais une paix extraordinaire se dégage du Saint-Suaire. C'est le deuxième point sur lequel on va s'appuyer. Parce que donc on va essayer de nous monter ce qu'on va appeler la religion universelle. Vous avez devant vous un exemplaire du livre Israël et l'humanité de 1914. Dès la première couverture, il est marqué « Étude sur le problème de la religion universelle et sa solution ». Voilà donc un projet important. Bien. Troisième chose... C'est un ouvrage du rabbin Ben Amozeg. Voilà, c'est la première édition du rabbin Ben Amozeg. Dans les éditions postérieures, la seconde était en 1961, juste avant le concile. On a supprimé cette phrase. Dans l'édition 1980, pareil, etc. Mais je voudrais m'appuyer sur un troisième point, qui est absolument fondamental. Dieu est Messie. Jésus est le Messie. Et donc le grand problème... Petite anecdote, j'ai passé 8 jours chez Mel Gibson à New York, invité par Mel parce que je suis très connu en Amérique pour avoir été avec le marquis de la Franquerie visiter le cardinal Siri et avoir eu la preuve que le cardinal Siri avait été élu pape. Ça serait trop long à raconter, mais ça mériterait d'être raconté parce que ça s'est passé comme ça. Et j'étais avec la Franquerie donc à cela. Bien. Et quand on a passé donc une semaine complète avec Mel, avec une 50aine de personnes, et le vendredi, donc à la fin de notre séjour, quelqu'un m'a attaqué dès le matin parce que dans ces discussions, nous étions là avec mon ami Philippe Boursier de Carbon, qui est mon ami de toujours, avec qui j'ai toujours tout fait. Me servait d'interprète. Et j'étais obligé d'être très rapide, très précis. Et à la fin, le frère Élie, qui était en face de moi, m'attaque le matin en me disant « Vous êtes antisémite ». Je lui réponds « Moi, antisémite ». J'adore un juif crucifié. Je vénère sa mère juive. Je suis dans une église dont les 12 piliers sont juifs. Les catholiques ne sont pas antisémites. Mais par contre, la vraie question, est-ce que Jésus est le Messie ? Et moi, frère Élie, répondez-moi, est-ce que Jésus est le Messie? Il m'a dit oui. Et à ce moment-là, la discussion s'est arrêtée. Tout le problème tourne autour de Jésus, ne tourne pas autour donc de nous. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ a donc construit, a été à l'origine de la religion catholique. La religion catholique est quelque chose d'unique. Moi qui voyage un peu dans le monde entier, j'ai vécu donc avec un certain nombre de civilisations et j'ai pu voir de près un certain nombre de choses. Il n'y a que dans la religion catholique qu'il y a des miracles. Il y a tellement de miracles. Vous en parlez d'ailleurs dans... Voilà, j'en dis un mot parce que vous n'avez pas... Il y a tellement de miracles que vous avez des ex-voto partout. Nous avions en France 600 000 édifices religieux, c'est raconté dans le livre de l'abbé Fusier, Marie, reine de France, livre qui devrait être dans toutes les maisons françaises, où il y a donc 1 millier de miracles racontés par cet abbé Fusier. Bon, vous trouvez ce livre-là aux éditions Saint-Gabriel, c'est un livre splendide. Il y avait 600 000 édifices religieux. Dans chacun de ces édifices religieux, il y avait une statue de la Sainte Vierge, parce que Regnum Galiae, Regnum Mariae. Et autour de cette statue de la Sainte Vierge, il y avait des ex-voto. Mais des centaines d'ex-voto. À Notre-Dame-des-Armées, vous en avez 33 000. À la Dorade, à Toulouse, vous en avez 40 000. Nos pères payaient pas un ex-voto pour rien. C'est parce qu'ils avaient été protégés. C'est parce qu'ils avaient été guéris. Est-ce que vous avez un seul ex-voto dans les temples protestants? Dans les mosquées? Dans les synagogues? Voilà la différence. Alors on vient de poser donc 3 points importants. Parce que justement, il y a un ennemi à la religion catholique. Et cet ennemi à la religion catholique, bon, tout le monde sait, toute personne qui connaît son catéchisme, est Satan et ses troupes. Bon. Et ces gens-là ont un plan depuis toujours donc de détruire la religion catholique. Alors il faut se ramener aux grands livres comme celui de Crétino-Joly ou la Conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus, qui est sorti en même temps que Israël et l'humanité. Et Israël et l'humanité de Ben Amozeg. Ce sont les 2 livres qui sont miroirs.
hein, et qui permettent de comprendre chacun leur camp et donc ce qui est en jeu. Et tout s'est passé au Concile. Au Concile, il y a eu les pères du Concile. Alors, le Concile, il faut rappeler, parce que les auditeurs de Radio Campus, c'est le Concile Vatican II. Vatican II, voilà. Bon. Donc ça se déroule en 1962, donc 65. Bien. Et donc, au Concile, il y a eu les pères du Concile. Mais il y a eu les grands-pères du Concile. Il y a 2 grands-pères du Concile. Maritain et Benamezeg. Parce que Benamezeg a un plan. Il l'explique dans son livre. Il dit ce qu'il va faire. Hein. Il veut faire le problème de la religion universelle et sa solution. Et il dit comment ça doit fonctionner. Et ça s'est appliqué au Concile. Est-ce que les gens ont compris que nous avons changé de religion au Concile? J'ai fait un livre qui s'appelle « Ils ont tout détruit ». Je me suis arrêté à 287, parce que j'étais fatigué, à 287 destructions. Il y a des gens qui vous diront « Oui, mais vous interprétez ». Non. Tout ce que je mis dans ces 287 changements, ce ne sont pas des changements. C'est pour détruire ce qui existait. Mais je veux pas vous couper, mais j'ai un changement récent, donc qui va être facilement compréhensible par les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est que ces changements ne sont pas terminés. Ah, puis c'est pas terminé. Et l'exemple type dont j'ai parlé, je sais plus si j'en ai parlé dans Fait et Documents. En tout cas, il y a la nouvelle, le nouveau missel utilisé par les prêtres. Pierre Stader, vous allez me dire, il s'appelle, non mais il y a un nom latin pour l'utiliser. C'est le Missale Romanum. Non. Ah, le bréviaire, oui, le bréviaire. Non, c'est pas non, c'est le. Bah si, c'est l'équivalent. Oui, mais il y a un terme. Donc j'en ai parlé. Et donc, tout dernièrement, je tombe dans un article de La Croix. Oui. Donc, quotidien théoriquement catholique, même si on n'est pas d'accord, mais enfin, qui est possédé par des fraternités reconnues par l'Église et élues par le milieu catholique, peut-être progressiste français, et dans lequel il était indiqué, c'était à propos de la nouvelle traduction de ce missel utilisé par les prêtres. Si, j'en ai parlé, c'est un des derniers numéros de Fait Documents, et j'avais dû intervenir à Radio Courtoisie lors de la dernière émission là-dessus. Et dans lequel il était indiqué que, en fait, la nouvelle édition qui sortait, là, comportait un certain nombre de changements par rapport à la précédente. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous lisez l'article, et on vous dit, oui, en fait, par exemple, ce qui était les changements concernent pratiquement exclusivement les passages de Saint Paul sur les Israélites. Oui, bien sûr. Et puis, donc c'est l'intervenant qui intervient, et ils disent, donc on a changé tout ça, et après ils disent, mais, alors c'est ça qui est extraordinaire, ils disent, mais pour la reste, la traduction des épîtres de Saint Paul est exacte. Oui. Donc vous vous rendez compte qu'on a changé exclusivement les passages relatifs au judaïsme. Oui, alors ils achèvent en fait la modification de l'année liturgique avec leur liturgie. Voilà, donc c'est pour dire que en fait c'est une perpétuelle réécriture, et il faut référer aux anciens missels, aux anciennes Bibles, etc. Puisque prochainement tous ces ouvrages ne seront plus disponibles, parce qu'ils seront même plus imprimés, comme vous expliquez que par exemple l'ouvrage du rabbin Benamezeg, des passages ont changé, ou par exemple vous êtes revenu au livre d'Aimé Pallière, Le sanctuaire inconnu, ma conversion au judaïsme, vous montrez qu'il a supprimé des passages d'édition en édition, et donc vous avez été obligé de comparer, de faire un travail de comparatiste, donc en comparant toutes ces éditions. Et le jeune catholique qui arrive dans l'église, lui prend ce qu'on lui donne. Bien sûr. Bon, et donc, il n'aura jamais connaissance de ça. Voilà. En fait, donc donc je vous en prie, continuez, mais il faudrait que comme vous nous avez placé un peu les fondements, l'arrière, donc présentez-nous ce que c'est que les lois noachites. Parce que c'est quelque chose de fascinant. Voilà. Alors, une des premières choses, donc, ça va être l'œcuménisme. Et Jean Guiton a dit à Michel Reboul, qu'il a répété des tas de fois, je suis ami de Michel Reboul, et on a passé, combien de fois il a répété, l'Église catholique est morte dès le premier jour du Concile. Elle a fait place à l'Église œcuménique. Elle ne devrait plus s'appeler catholique, mais œcuménique. Et c'est le premier projet de Benamezeg, de faire donc de toutes les églises des églises œcuméniques. Et ça a été donc le problème de Vatican II. Bien. Vatican II a commencé donc par changer le dogme sur des points essentiels comme l'œcuménisme. C'est complètement contraire à ce qu'il y avait avant. Ensuite, Vatican II a attaqué tous les sacrements. Les sacrements, vous référez à la lettre Ex Quo Nono de Saint Pie X,
qui se trouve sur mon site. Bon, vous allez à Saint-Pédis, lettre ex quo nono. Saint-Pédis explique que l'Église ne peut pas toucher aux sacrements, parce que les sacrements ont été créés par Dieu. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à fait au début, tout ce qui est créé de Dieu est définitif et personne ne peut y toucher. Bien, essayez de changer les mathématiques, essayez de changer n'importe quelle loi, etc. Rien ne fonctionnera en dehors des lois de Dieu auxquelles on est obligé de se soumettre avec une contrainte gigantesque. Même chose dans la religion. Bien. Et quand on a changé la Sainte Messe, des nouveaux rituels, on a tout mis sur le site Rore Sanctifica. Allez visiter le site Rore Sanctifica. C'est un énorme travail. C'est avec énormément de documents. On a voté, la commission a voté mot par mot les nouvelles formules de la consécration. 51%, c'est bon. Non mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait? Dans quel état on est? Bien. À ce point, si vous permettez, il faut préciser une chose. Les 7 sacrements ont été donnés tels quels dans leur forme et leur matière essentielle par notre Seigneur Jésus-Christ entre la résurrection et l'ascension. Absolument. L'Église n'en est que la gardienne dans leur forme essentielle. Pour faire court, la Sainte Messe, qui est le sacrement le plus connu de la très sainte Église catholique, la Sainte Messe a une forme et une matière essentielle qui est rassemblée. Alors la matière, c'est le pain de levain et le voilà, mais la forme essentielle, c'est le canon, c'est-à-dire la partie qui a été délivrée par notre Seigneur lui-même. L'Église n'en est pas propriétaire et jamais dans l'histoire avant Vatican II, l'Église n'avait touché à un rituel au rituel d'un sacrement. Jamais, jamais, jamais. Bien. Et donc, il a fallu réétudier tout cela. Bon, et en effet, c'est le pape Léon III qui précise donc ce passage. On trouve ça dans le catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume. Bien. Mais la chose la plus grave qu'ils ont fait, qui est un problème définitif, pendant que nous, catholiques, nous combattions pour la messe, parce que c'était l'objet de notre amour et l'objet de la grâce, et l'objet de notre vie intérieure et l'objet d'adoration de créatures par rapport au Créateur. Ils avaient fait un travail bien plus important. Nous nous occupions de la pomme. Ils avaient scié le pommier avec le nouveau rituel du sacre des évêques. Et ce nouveau rituel du sacre des évêques, c'est quand même étonnant de voir que personne ne soit penché dessus. Ça a été le travail de Rore Sanctifica. C'est une équipe absolument remarquable que je connais très très bien puisque je suis à l'origine de Rore Sanctifica. Une équipe donc de théologiens qui malheureusement sont obligés d'être discrets parce que nous sommes dans une époque de persécution et qui a repris donc à partir du traité des sacrements tout le travail de la contre-église pour détruire le sacre des évêques. Bien. Rore Sanctifica, c'est 1200 pages de documents. Bien. Disponible aux éditions Saint-Rémy, 120 €, qui doit être étudié la plume à la main. C'est quand même gravissime. Dire que actuellement, aujourd'hui, les évêques se croient évêques, nous disent qu'ils sont évêques, et en fait ne sont pas évêques, puisque le rituel est ontologiquement nul. Je ne peux malheureusement pas développer. Il faudrait donc, d'abord, que le grand spécialiste de cette affaire, c'est Philippe Bourset de Carbon, polytechnicien très brillant, etc., et donc qui a dirigé tous ces travaux-là, avec donc toute une équipe, et donc qui mériterait que ça soit étudié, mais publiquement. Et nous avons essayé donc d'en débattre avec le père Pierre-Marie, qui lui a voulu, Pierre-Marie de Kergorlet d'Avrier, a voulu dire que le nouveau rite est quand même valide, alors que la première question à se poser est de se dire, mais pourquoi ont-ils changé le sacre des évêques, le rituel du sacre des évêques? Mais pourquoi? L'ancien rituel n'était pas bon? Tout ce qui est passé est sûr. Pourquoi ont-ils changé? Ça suffit à se poser une question gigantesque. Et ils ont changé pour détruire. Et aujourd'hui, personne n'applique le Pontificalis Romani, donc de Paul VI. Tous ces rituels, c'est n'importe quoi, mais c'est dramatique. Parce que les prêtres ordonnés par ces évêques ne sont ni prêtres, ni évêques, etc. Et ça, c'est dans le plan de Benhamouzaïk, monsieur. Benhamouzaïk dit, il faut supprimer la prêtrise catholique. Il le dit textuellement. Et il dit parce qu'il faut que les juifs deviennent les prêtres. Bien. Et donc, tout ça, c'est dit, c'est écrit, tout le monde s'en fout. Bien. Et quand, pour vous dire quand même que le combat était gigantesque, quand je suis allé avec notre ami la Franquerie chez le cardinal Siri, nous avons eu la preuve, donc évidente, que Siri avait été élu pape. Depuis, des documents donc ont été déclassés par la CIA et ont confirmé ce que nous disions. Bien. Nous avons fait un rapport donc de cette affaire. C'est paru dans une petite revue complètement confidentielle. C'est moi qui ai fait ce rapport et cet article. Mais ça a été diffusé dans le monde entier. 2 ans après,
ils ont eu la peur de leur vie. Ils ont fait une nouvelle formule de serment de fidélité dans lequel il était mis. Par exemple, il y a donc 3 catégories donc, de serment de fidélité pour remplacer le serment antimoderniste. Par exemple, la légitimité d'un pontife romain. Son élection est un fait historique. Elle pourrait même être théoriquement entachée d'un vice électoral. Quand il y a un vice électoral, c'est nul. Ce n'est pas le fait en lui-même qui est divinement révélé, mais il est tellement lié à la révélation que le magistère pourrait se prononcer d'une manière définitive sur la légitimité de tel ou tel pape. Autrement, l'Église serait restée pendant telle ou telle période sans un chef légitime, sans un successeur de Pierre. Vous vous rendez compte qu'ils se sont rendus compte que avoir soulevé le problème de l'élection de Syrie mettait en doute toutes les élections. Un doute complètement sérieux qui mériterait là aussi déchaînement, etc. Et donc, ça, c'est encore un des fruits donc, de Vatican II et un des fruits du plan de Benhamezeg. Benhamezeg, donc, va commencer par ramener le décalogue à 7 lois, les 7 lois noachides. C'est une invention, c'est très précis, c'est une invention de la synagogue. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est essentiellement dans le traité du Talmud, Sanhédrin 56a et 56b. La première chose qu'il met, obligation d'une justice civile, devoir d'établir un système légal. C'est encore beaucoup plus précis dans le texte de Benhamezeg. Attendez, parce que là, j'ai pris dans le texte de Catherine Poujol, dans sa thèse des Non, mais je l'ai là. Voilà. Je l'ai là. Oui. Bon. Leur esprit d'avoir des magistrats. Et là, vous vous souvenez quand même, dans le décalogue, on élimine les deux premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence, tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. Et on remplace donc l'autorité de Dieu par l'autorité des pharisiens. Et donc, dans mon livre, je mets en annexe tout un texte qui était sur rétablir l'autorité des pharisiens. Oui, et je ressors. Alors, vous appuyez dans cet ouvrage, dont je vais rappeler le nom parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous le demandent. Donc, il s'appelle Le Sanctuaire Inconnu, ma conversion au judaïsme par Aimé Pallière 1926, qui en fait c'est un livre qui est donc paru, que vous avez réédité, avec une introduction et des notes de vous. Et donc, le second titre de l'ouvrage, c'est La religion noachide, l'enseignement d'Élie Benhamezeg. Voilà. Donc, c'est paru aux éditions Saint-Rémy. Donc, vous le trouvez en allant sur un site internet, en tapant saintrémy.fr. C'est le plus simple pour trouver ce... Mais je préférais qu'ils commandent aux ACRF parce que ça permet de gagner quelques sous quand même. Alors à ce moment-là, j'en ai besoin, comme tout le monde. Aux ACRF, boîte postale 2, 44 140, donc Aigrefeuille. Alors répétez, parce que ce sera plus simple. ACRF, boîte postale 2, mais vous allez sur le site ACRF et vous avez donc tous les éléments. Il faut redire ce que signifie ACRF. ACRF, c'est les Amis du Christ Roi de France, tout simplement. Oui, voilà. Et oui. Bien. Et donc, ce problème des pharisiens est un problème essentiel. Oui, alors, excusez-moi, parce que je voulais avoir. C'est parce que vous fondez, parce qu'en plus, c'est pour ça que je le dis que c'est important, vous fondez, en fait, vous reprenez des textes qui ont été publiés par une historienne. Oui. Un historien, même si c'est une femme, qui s'appelle Catherine Poujol, et donc qui a fait une thèse de doctorat, justement, sur Aimé Pallière. Oui. Donc, qui s'appelle Aimé Pallière, 1868-1949, un chrétien dans le judaïsme. D'accord. Et où vous insistez bien, parce qu'il y a tout un passage qu'elle a développé en étudiant la revue Sens, etc., sur ce que c'est que les pharisiens et le pharisaïsme. Voilà. Où elle défend une réhabilitation des pharisiens. D'accord. Et vous parlez également d'autres textes à propos des pharisiens, évidemment qu'on connaît tous, puisque les pharisiens sont cités dans les évangiles, en particulier au moment de la... Et ce sont les ennemis particuliers de notre Seigneur Jésus-Christ qui combattra et qui aura un passage terrible, puisqu'il dit, le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et qui osera dire... Qui de vous me convaincra de pécher? Il n'y a qu'un Dieu qui peut dire cette parole-là. Et là, il prouve bien sûr sa divinité aux têtes de ces pharisiens qui comprennent. En fait, ce que vous dites, c'est ont été pris le décalogue, mais en fait, on a d'une certaine manière universalisé le décalogue. Voilà, mais on supprime. En supprimant... Justement, oui, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Ça veut dire que ces systèmes, comme c'est un système minimal, on peut dire qu'à la limite, Dieu n'a plus d'importance dans ce système. Et donc une importance violente des pharisiens.
Si vous permettez, je voudrais ajouter une petite chose pour préciser un Pierre peu Stader. les sources du noachisme. Comme l'a très bien dit Monsieur Rémy, ce sont les premières apparitions de ce qu'on va appeler ensuite le noachisme. On les trouve dans le Talmud. Aux archives de philosophie, qui est une revue universitaire très sérieuse, en 2011, c'est le tome 4 du volume 74, est paru un article de David Lemler, Lemler, qui s'appelle « Noachisme et philosophie ». J'en conseille la lecture, c'est un article donc assez récent, 2011, parce qu'il fait cette généalogie, où il montre en particulier que Spinoza s'est intéressé à Maïmonide, qui lui-même sortait du Talmud, c'est cette loi noahide ou noachide, car on l'écrit aussi sans le C. Et donc, il faut bien comprendre que le Talmud est postérieur à notre Seigneur. Quand on parle des Israélites d'aujourd'hui, il faut que les catholiques aujourd'hui comprennent que... Enfin, les deux Talmuds. Oui, ils sont tous les deux postérieurs. Ils sont tous les deux postérieurs. Babylone et Alexandrie et Jérusalem. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que les catholiques comprennent, c'est que les Israélites auxquels nous que nous avons à côtoyer aujourd'hui ne pratiquent pas la religion d'avant notre Seigneur. C'est une nouvelle religion. Cette religion qui était pratiquée d'ailleurs par notre Seigneur lui-même, par Saint Joachim, par Sainte Anne, par la Sainte Vierge, par Gamaliel, celui qui a enseigné à mon saint patron, et à Saint Paul, cette religion a été abolie et s'est recréée là-dessus, avec une prépondérance du Talmud au détriment de la Torah, c'est-à-dire des livres saints et de l'Ancien Testament, tout un corpus qui est totalement différent. C'est à partir de là, je crois que c'est les éléments du Talmud sur lesquels se fonde Élie Ben Amozeg et avant lui Maïmonide et repéré par Spinoza. Je crois que c'est 2e siècle, hein, c'est le tout début de la construction talmudique. Mais c'est même plutôt 3e siècle. Fin 2e, 3e. En fait, ça s'est écrit pendant, et puis il y a une synthèse qui a été effectuée. Voilà, il y a des compilations et il rajoute des commentaires sur les commentaires. Ça s'étale au minimum entre le 2e et le 4e siècle. Bien sûr. Et je voudrais rappeler par souci pratique, parce que beaucoup de gens saisissent mal un peu tout ça. Il y a en fait, c'est très très rapide, il y a en fait 2 traditions. Il y a une vraie tradition, une vraie Kabbale, qui est la Kabbale qui se poursuit jusqu'à notre Seigneur. Cette Kabbale, la Torah ou la loi mosaïque, a été donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï en 1280 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la primordiale, la patriarcale, et il y a la mosaïque. Ensuite, il y a la fausse tradition, la fausse Kabbale, qui est postérieure à notre Seigneur, qui est pharisaïque, ceux qui ont refusé de reconnaître sciemment, en toute connaissance de cause, notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie, pour lequel ils avaient été préparés. C'est eux qui devaient l'accueillir. C'est eux qui devaient préparer les voies royales à la reconnaissance solennelle. Les mots me manquent, et qu'ils ne l'ont pas fait. Et donc une seconde Kabbale impure est corrompue, s'est construite après notre Seigneur Jésus-Christ, entre 150 et on va dire entre 150 et puis 300, 400, mais c'est difficile à évaluer parce qu'après ils empilent des commentaires. Oui, puis en plus il y en a encore qui sont empilés. Et voilà, exactement. Et donc le Talmud qui est composé lui de la Mishnah. C'est une religion en devenir. En fait. Oui, absolument, mais c'est ce qu'ils disent. Ils attendent le Messie. Et ils attendent le Messie. Par exemple, pour donner simplement un exemple, ont été rajoutés, par exemple, un certain nombre de pratiques, par exemple, relatives à la Shoah, qui sont donc utilisées à l'intérieur des synagogues, et qui, évidemment, n'existaient pas il y a avant 1945, au minimum. J'ai pas la date exacte, mais ce sont des pratiques qui sont donc utilisées. Il y a eu une évolution et un enrichissement, ou des évolutions qui ont été faites. Bien sûr. Et donc le Talmud, pour finir, cette seconde Kabbale impure, qui contient le Talmud, parce que le Talmud et Kabbale c'est pas la même chose, mais le Talmud contient la Mishnah, qui est l'explication de la Torah, mais qui en fait est une somme de commentaires, et la Gemara, qui est le commentaire à nouveau du texte de la Mishnah, et qui se subdivise, lui, en Gemara de Jérusalem et de Gemara de Babylone. Voilà, pour essayer de cadrer un petit peu les choses. Et pour finir, on lira avec avantage les excellents 2 volumes, même s'ils sont difficiles, et il faut le préciser, du rabbin Drach,
qui s'appelle des harmonies de l'Église, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, où ce grand rabbin de Strasbourg converti au catholicisme s'est replongé dans tout ça et a fait le tri de ce qui restait de vrai, des petits éléments de vérité qui restaient dans le culte israélite postérieur et que lui avait connu, et tout le culte de l'Ancien Livre, et puis les correspondances exactes avec tous les rituels de l'Église catholique de notre Seigneur Je les détiens, mais ils ont été réédités par les éditions Saint-Rémy ou non? Je ne sais pas si... Du rabbin, parce que moi je les ai en édition originale, je les ai dans la réédition. Mais je me souviens plus qui l'a faite. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des ouvrages. Mais vous avez un excellent travail fait sous la direction de Monseigneur Juin, que le grand maître de la contre-église, et que vous trouvez sur mon site, à la lettre J, Monseigneur Juin, étude sur l'occultisme de Henri de Gilbert. Qui était un des collaborateurs de la Revue internationale des sociétés secrètes. Le dernier grand effort de l'Église catholique en France, et qui n'était pas gallicane et pas janséniste, le dernier grand effort des puissants intellectuels et scientifiques pour avoir combattu tout ce qui était les ennemis de notre Seigneur et de son Église. Voilà. Et j'ai la thèse de Monsieur Klein, thèse aux hautes études, qui est faite pour démontrer en 1800 pages, si monsieur, non peut-être pas 1800, mais enfin, c'est pour démontrer que Monseigneur Juin est un horrible monsieur parce qu'il aurait été anti-franc-maçon et alors que Monseigneur Juin est un défenseur de l'Église. Sa cause de canonisation est engagée à Rome, mais bien sûr, on ne sortira pas. Bon, et donc il avait deux parties, la Ris Rose, la Revue internationale des sociétés secrètes, la Ris Grise et la Ris Rose, et la Ris Rose était dirigée par Henri de Gilbert, qui est un grand spécialiste. Et vous allez donc sur mon site, vous trouverez donc toute cette histoire. Talmud, Kabbale, etc. Tout, quoi. La Ris Rose étant consacrée à l'occultisme et la Ris Grise consacrée à l'aspect plus théologique, plus terre à terre. Enfin, mais revenons à notre ami Palière, parce que Palière est le personnage clé dans cette affaire. Or, Palière va faire ce que va faire Vatican II, une apostasie. Et ça, c'est raconté, donc il raconte, mais il le raconte accompagné d'un détail très très important. Certaines forces avaient agi en moi. Et 3 fois dans son livre, et là malheureusement Madame Poujol n'en parlera pas, parce que ça ce sont des dimensions qui manquent donc à l'université, qui est limitée dans mais qui ne manque pas à un catholique, c'est certaines forces donc qui ont amené Palière à prendre des décisions, dont la première, et voici tout à coup, ce voile se déchira. Crois-tu à la présence réelle dans le sacrement tel que l'Église te l'enseigne, me demandai-je. Et avec une implacable lucidité, je dus répondre non, je n'y crois pas. Crois-tu à l'incarnation à l'édifice du Christ? Non, je n'y croirai pas davantage. J'éprouvais à cette minute-là une impression de vide absolu. Voilà l'homme qui va nous enseigner. Et l'homme qui va vouloir faire de nous des noachides. Parce que la religion noachide est surtout faite pour les catholiques. Et la chose première pour être donc de rentrer dans la religion noachide, et malheureusement, c'est un peu Vatican II, c'est d'apostasier. Et apostasie sur des points importants. Et là, je vous renvoie à ma brochure « L'Église est éclipsée », où je rappelle à quel moment s'est faite l'éclipse, le 26 octobre 1963, et je m'appuie sur la lettre de l'abbé Berthaud, qui a été le théologien de Monseigneur Lefebvre, et qui explique d'une façon dramatique ce qui s'est passé au Concile quand ils ont voulu évincer la Sainte Vierge Marie. Et ce jour-là, il y a eu une apostasie des 2500 évêques. Bon, la religion est connue. Moi, je suis de ceux qui croient et font ce qui a toujours été cru et fait. Le passé ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est les nouveautés. Et il y a tellement de nouveautés douteuses qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est rejeter toutes les nouveautés. Il est impossible, donc, d'être à la fois catholique et conciliaire. Vous devenez, à ce moment-là, marane. Et donc, vous devenez un homme double et vous ne serez plus jamais catholique. C'est la première chose fondamentale donc de cette épreuve. Et donc apostasie, marane, bien, ça va continuer parce que au contact donc de Bélamezeg va lui demander donc de prêcher que Jésus-Christ n'est pas le Messie. C'est la seule chose qui les intéresse. Et donc je donne le texte, vous regarderez tout cela, que donc Messie, Jésus, prophète, oui, pourquoi pas. Mais non, monsieur, Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Il nous l'a prouvé, et le Saint-Suaire nous le crie. Si les prêtres ne le disent pas toujours, et malheureusement dans l'Église conciliaire, il y a un fort pourcentage de gens qui ne croient pas à la résurrection, il y a un fort pourcentage de gens qui ne croient pas tout ce que nous croyons, parce que moi qui suis catholique, je crois fermement toutes les vérités que l'Église nous enseigne, parce qu'elle ne peut ni se tromper, ni nous tromper. L'Église
existe, elle a été inventée elle a été créée par notre Seigneur, hein, et on ne peut rien changer à l'Église catholique. Alors, je voudrais en revenir, parce que bon, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et vous êtes une encyclopédie vivante, mais je voudrais qu'on en revienne aux lois noachites, parce que oui, par exemple, est-ce que les lois Pierre Stader nous a dit, par exemple, qu'en fait la question des lois noachites n'avait pas été évoquée, étudiée, etc., que par le rabbin Ben Amozeg. Non, mais le rabbin Ben Amozeg, non, mais je demande, mais qu'il y en ait. Non, mais si vous voulez, je pense pas que ça soit. Il en a fait un instrument de combat. Est-ce que vous pensez que c'est la seule source? Oui. Le rabbin Ben Amozeg, oui, c'est le pivot. Oui, c'est celui qui a créé ça. C'est le pivot, absolument. Début du 19e siècle, c'est le pivot. Mais c'est repris par des quantités. Bon, vous avez par exemple... je vous pose la question parce que c'est vrai, parce que est-ce qu'il y aurait eu, vous voyez, une espèce de convergence, de convergence, un certain nombre de sources issues du judaïsme, de différentes yeshivas, etc. Pas que je sache. Pour aboutir à on a quand même moi qui ai lu beaucoup travaillé, beaucoup lu sur mais on sent très bien que c'est un plan secret. Oui. Quand vous pensez que, par exemple, la grande encyclopédie Théo, hein, donc qui fait, je sais pas, peut-être quelque chose comme 2500 pages, ne parle pas du noachisme. Alors qu'on en voit les effets. Et on voit donc qu'il y a une direction, il y a donc un plan occulte, il y a un plan réalisé. C'est pas la faute à pas de chance. C'est pas quelque chose. Et qui commence par, tout à l'heure, donc notre ami nous parlait du problème philosophique, mais la première chose que demande Ben Amozeg, c'est de se couper de la scolastique. C'est de se couper donc de l'enseignement traditionnel complet de l'Église en philosophie. Et donc, d'arriver à l'enseignement théologique, hein, donc l'enseignement philosophique, pardon, de la maçonnerie, qui est donc, il le dit carrément, qui est donc issu de la synagogue, hein, et donc qui est là pour amener la tolérance jusqu'à un certain point, pas nous. On ne nous tolère pas, nous, hein, mais tolérance de tout le monde, etc., pour faire cette religion universelle. Et cette religion universelle doit être tenue par une main de fer, par des gouvernants qui sont désignés, hein, et tout le reste doit être plié. Et donc, ces gens-là, après, vont être tenus par une police de la pensée. On sait ce que c'est, quand même, hein. On sait très bien. Marion, vous voulez dire un mot? Oui, Voltaire avait le plan de contribuer à une religion universelle. Oui, parce il le dit clairement. Parce que cette idée de religion universelle, on la retrouve pas du tout exclusivement chez Ben Amozeg. Non, mais sous cette forme, oui. Sous cette forme, oui. Voilà, parce que celle-ci est un aspirateur, qui convient à plusieurs attitudes pour bâtir cette religion universelle. C'est-à-dire, ça correspond à une religion qui prônerait une espèce de syncrétisme, une espèce de libéralisme et une espèce d'unité transcendantale des religions. L'unité transcendantale des religions est le pendant, je dirais, non israélite du noachisme. Et là, ça s'imbrique complètement et ça rentre très très bien. Ouais. Parce que oui, en effet... C'est totalement dans le grand plan mondialiste aussi. Ah, complètement. Bien entendu. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il faut... Il y a une partie sacrée et spirituelle et une partie profane. Quel est le but? Le but, 2 personnes veulent régner. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc à l'échelon mondial, 2 personnes veulent régner. Notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Chacun a sa troupe, chacun a ses étapes, a ses projets, etc. Et donc on sait que ça va finir dans une lutte et qui se passera en France. Parce que dans un livre, dans la brochure que j'ai faite sur Saint-Louis, je rappelle des choses qui n'ont jamais été dites, hein, sur le problème de la vocation de la France. Le mot France en hébreu veut dire creuser. Quel autre pays du monde a Sainte Jeanne d'Arc? Voilà. Bon, le creuser, c'est là où s'élabore, où se purifient les choses. Et la France est à l'origine de 2 choses. Toute la civilisation chrétienne, à partir donc des évêques de France, de Clovis et de Charlemagne, et toute la civilisation révolutionnaire. Et donc, ces 2 civilisations vont finir par se combattre, donc à partir de 2 camps, à partir de 2 chefs, hein, et donc ça finira sur la France. Mais ce plan, vous n'avez pas tout à fait tort de dire que c'est ancien, puisque en 1546, au fameux conciliabule de Vicence, est décidée la destruction du christianisme. Bon, c'est cité dans le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume au tome 2. Ce complot de Vicence, qui ne sera réalisé qu'à Vatican II, sera repris de siècle en siècle. Dans Réalité du projet de Beaufontaine, démontré par son exécution, Fillot, avocat, cite le projet janséniste élaboré à Villers-Cotterêts en 1621, où est demandé un futur concile dont le programme kabbaliste est cité, et c'est Vatican II. Dans Les véritables auteurs de la Révolution française, Nicolas Sourda, 1797,
cite le projet calviniste qui demande un futur concile dont le programme kabbaliste est cité, et c'est Vatican II. Dans Glorieux centenaire, 1889, Monde nouveau, nouveaux cieux, nouvelle terre, le chanoine Roca, kabbaliste, demande un futur concile dont le programme kabbaliste est cité, et c'est Vatican II. Donc, à chaque siècle, ils ont fait des avancées et ils l'ont réalisé à Vatican II. Et nous sommes actuellement donc dans une situation terrible où même j'ai fait tout un livre sur les prophéties, dans la liste des livres que j'ai, et en particulier dans les livres sur Holzhauser, puisque c'est dans Holzhauser qu'on a les plus grandes prophéties sur notre époque, en particulier la destruction complète de l'Église, et avec à la fin du 5e âge, époque où nous sommes, la ville de Sardes, où roulait la rivière le Pactole, et qui finit à un tel point qu'il y a tellement peu de croyants qui se connaissent par leur nom. C'est écrit en 1650. Tellement peu de croyants qui se connaissent par leur nom. Et croyant, celui qui croit en tout. Et en France, il y a non seulement être catholique, mais être français, c'est-à-dire croire à la vocation et à la mission de la France. La vocation et la mission de la France, c'est pas n'importe quoi. C'est ça obligerait à faire des tas de parenthèses complémentaires. Et alors, on va continuer. Excusez-moi. Non, c'est parce qu'il faut se concentrer sur les lois Noachide. Parce qu'en plus, il nous reste pas tellement de temps. Donc, on n'a pas. C'est un peu gênant de ne pas avoir abordé ce qu'il y a. Ce que je voudrais savoir, c'est quel est le rapport avec Noé? Oui. Est-ce qu'il y en a un ou pas? À mon avis, il n'y en a pas. C'est une création complète. Oui, tout ce qui est du Talmud, c'est des créations. Bon, ce ne sont pas des livres inspirés. C'est tellement compliqué que, je sais pas, moi qui ai eu en main donc tout le Talmud intégralement, et à regarder donc un certain nombre de textes, c'est absolument illisible. C'est incompréhensible. Mais par contre, eux, ils savent ce qu'ils font. Et il faudrait être né juif et un juif converti, comme l'a été un Drac, par exemple, pour comprendre donc faire le tri dans tout ça, lire et comprendre bien. Mais leur plan continue. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Quand on voit qu'ils ont réussi à mettre un évêque, un pape à eux, alors, ce que je voudrais savoir, c'est pour en revenir aux lois Noachide. Oui. Elles apparaissent clairement quand? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on parle pour la première fois l'Église catholique? À l'Église catholique, à ma connaissance... Parce que, est-ce que Vatican II aborde à un moment la question des lois Noachide? Absolument pas. Elle n'est pas abordée en tant que Absolument pas, c'est pas abordé. Parce que moi, je l'ai abordé juste sous un angle quand j'avais fait mon livre Mystère et secret du Mnaim Brit, où j'avais étudié l'influence du Mnaim Brit à l'intérieur pour la déclaration Nostra Aetate, etc. Bon, moi, j'ai lu quand même à peu près toutes les productions internes du Mnaim Brit à l'époque. À aucun moment, il parle des lois Noachides. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que cette question a été abordée? Parce que, si vous voulez, on en voit les effets. Je rappelais déjà pire. Non, mais je rappelais au début de l'émission que le Congrès des États-Unis l'a adopté en 1991. Donc c'est pas, si vous voulez, comme on aborde des questions quand même religieuses et théologiques, qui sont une question de croyance. Ce que je voulais, c'est pour ça que j'essaye toujours de rester très factuel. Le Congrès des États-Unis a adopté les lois Noachides en 1991. Bien sûr. Bon, est-ce que d'autres parlements les ont adoptées? Non, pas à ma connaissance. Mais les États-Unis, c'est le plan les ont adoptés. Voilà. Et là, ici, ils continuent leurs travaux. Par exemple, Scholem vient de sortir... Gershom Scholem. Avec préface de Samuel Trigano, donc la Kabbale, l'origine des dogmes chrétiens. De Elie Ben Amosek. Ils viennent de le sortir il y a combien, un an ou deux, etc. Et ça montre qu'ils continuent leur travail. Et là, c'est pour démolir donc la Sainte Trinité. Bien. Bon, le projet, les antitrinitaires, ça existait depuis des générations. Et donc, ça a été le combat continuel contre les ennemis de l'Église. L'Église est la grande chose, parce que Dieu, tout le monde peut comprendre Dieu. Dieu peut se voir donc par sa création, etc. Mais comprendre que Dieu est Trinité, il faut la foi, en plus. Passer d'un Dieu créateur à un Dieu trinitaire, c'est la foi, c'est une grâce. Et seule l'Église, par le baptême, donc, donne les grâces nécessaires à cette foi-là. Quand même, une des choses importantes qu'on ne peut pas échapper, c'est que depuis Vatican II, on ne dit jamais cette fameuse phrase de notre Seigneur au soir de la résurrection, « Allez, baptisez-les, ceux qui seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne seront pas baptisés seront condamnés. » Jamais l'Église conciliaire n'en parle maintenant. Bien. Et donc, tout est bien dans les bonnes religions, dans tout ça. C'est quand même terrible. En fait, c'est qu'il y a une édulcoration, des suppressions dans le rituel et les textes fondamentaux de l'Église catholique, sous l'influence notamment
des gens qui diffusent, pourrait-on dire, entre guillemets, les lois noachides. Voilà, Absolument. pour les rendre compatibles avec les lois Voilà, noachides. pour la religion universelle. Alors, est-ce que ces questions ont été adoptées, ont été étudiées, par exemple, ont été abordées, par exemple, dans des institutions internationales? Pas Par à ma exemple, je ne sais pas, connaissance. comme l'Organisation des Nations Unies Voilà. ou des grandes, grandes si. rencontres interreligieuses. Oui, Parce qu'en fait, l'œcuménisme, on dit toujours, c'est plutôt les grandes rencontres interreligieuses pour le grand public. Je pense que c'est le grand secret, c'est le grand plan, mais dont on parle pas, donc qu'on avance. On voit les avancées, quoi, etc. Et qu'est-ce que vous voulez? Quand je vois la tradition, par exemple, bon, j'étais un de ceux qui ont terriblement combattu pour, après la mort de Monseigneur Lefebvre, pour éviter donc le rapprochement organisé et planifié de Monseigneur Follet avec la religion conciliaire. Bon, et donc dans les années 98, on m'avait demandé de monter au créneau dans les plus hautes sphères de la tradition pour essayer d'arrêter le plan de ralliement qui était prévu pour l'année 2000. Bien. Et j'ai fait tout un travail avec un petit bulletin qui a été diffusé que par Internet, à ce moment-là, à 500 exemplaires qui m'ont payé pour cela, pour expliquer que la religion conciliaire n'était pas catholique. Ça a marché. Mais après, quand j'ai essayé d'expliquer que la religion conciliaire n'est pas l'Église catholique, ce qui est obligatoirement évident, moi, je vois le colloque qui va encore se faire dans quelques jours à Paris, sur par le Congrès Siciliano, sur les rénovations de Saint-Pie X et la révolution de Vatican II. On va pas poser la question. Est-ce que la religion conciliaire est l'Église? Est-ce que l'Église conciliaire est l'Église catholique? Eh bien, non. Et donc, la grande, gravissime question, c'est qu'on est devenu double. On est devenu marane, on est rentré dans les intelligences, sont rentrées dans leur plan. Et c'est gravissime, on n'a plus d'intelligence ferme et précise. Et on nous appelait, nous, les francs, parce que notre oui était oui. Maintenant, c'est du oui mais, du oui peut-être. Mais le oui mais et le oui peut-être sont du camp du non. Or, saint Paul nous rappelle que l'ambiguïté, c'est la langue du démon. Absolument. Alors, donc, je pense que ça va avancer. Je pense que tout ça va ressortir. Parce que, donc, ce qu'on vient de dire aujourd'hui, personne n'a dit. Pierre Hillard en avait parlé avec vous, donc, il y a quelques mois. Et c'était déjà quelque chose de très nouveau. Bon, avec Pierre, on est très amis, et on s'est échangé beaucoup de choses et beaucoup de documents. Et donc, ça mériterait que des clercs se penchent sérieusement sur cette affaire et dénoncent tout ça. On a les documents, on a tout. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes petits moyens. Petite parenthèse, oui. J'ai calculé que au plan universitaire, maintenant que les lois noachides sont compatibles avec toutes les grandes religions, grandes ou moins grandes d'ailleurs, sur la surface de la planète. Au plan universitaire, rien qu'en France, entre 2000 et 2011, j'ai compté, mais très rapidement, il y a quelques jours, 17 articles dans des revues très sérieuses, dans les archives juives, les archives philosophiques, toute la revue qui fait la thésaurisation, la collation de tous les écrits spinozistes, etc. C'est dans l'université française 17 articles en moins de 10 ans. Donc maintenant, ils en parlent. Voilà. Ils donnent, je vous donnais le titre de cet article, Noachisme et philosophie de David Lemler, que je vous ai d'ailleurs donné. Voilà, c'est public. Maintenant, on est à la manœuvre, on est sur des choses ouvertes. En revanche, du côté catholique, rien. Silence radio. Alors, on va bientôt être obligé d'arrêter parce que j'ai encore un invité, mais on a tout un ensemble de questions. Alors, je vais essayer de vous en poser quelques-unes, Hubert Rémy. Alors, on a toute une série de questions. Je vous les passerai parce que pour les gens qui sont intervenus, parce que c'est assez complexe d'en parler, parce qu'il y a des questions sur la consacration de la Russie, des questions sur il y a des miracles également chez les bouddhistes, le schisme 1054, etc., les abbés Lehmann. Enfin, on a toutes sortes de questions sur votre intervention ce soir. Alors, je voudrais surtout rappeler, parce que vous avez bien compris, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, que Louis-Hubert Rémy est un véritable puits de science, et que malheureusement, je pouvais pas lui laisser 3 heures. J'en suis navré, ni même 6 heures, ni même vous pourriez donner un vrai cours de catéchisme pendant des années en direct de Radio Courtoisie, en raison de vous êtes venu avec au moins une dizaine d'ouvrages, des centaines de photocopies, enfin bon.
Je voudrais surtout rappeler, parce que c'est vraiment important, que vous avez publié donc La religion noachide, l'enseignement d'Elie Ben Amosei. Je rappelle que noachide, c'est N-O-A-C-H-I-D-E. Je suppose que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie n'ont jamais entendu parler de la religion noachide, qui est pourtant un sujet, moi, qui m'intéresse, mais bon, je m'intéresse à beaucoup de sujets, mais je connais pas, et je pense que réellement, vous êtes le grand spécialiste français de la question, d'autant que d'après ce que vous avez écrit, en fait, cet enseignement a été poussé par un Français catholique qui se destinait d'ailleurs à la prêtrise et qui s'est converti au judaïsme. Donc il a publié un ouvrage que vous avez réédité, mais vous avez comparé les différentes éditions. Vous avez rajouté des notes, une introduction. Vous avez étudié justement. Enfin, c'est incroyable que vous ayez même trouvé qu'il y avait eu un doctorat consacré à Aimé Pallière, dont moi j'avais jamais entendu parler. Celui Catherine Pujol. Oui. Mais, c'est quand même extraordinaire. Elle a fait un bon travail, oui. Qui a eu un ouvrage, enfin un doctorat en histoire contemporaine. Et c'est pas apparu il y a longtemps, c'est en 2003, si mes souvenirs sont exacts. Bon, vous avez retrouvé toutes sortes de documents, vous citez ce développement des lois d'Inchine. Donc, ce que je peux dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est de se plonger dans vos ouvrages, qui sont très divers, et d'aller sur le site que vous animez. Parce que vous avez dit que vous avez mis plusieurs centaines d'ouvrages en ligne sur toute la question. crise. Et c'est une véritable bibliothèque introuvable. Oui, absolument. Parce que je pense que la quasi-totalité des ouvrages ne sont pas disponibles sur Gallica, ni sur ce genre de choses. Bon, été réédité par l'édition Saint-Rémy, il y en a à peu près 1200 qui sortent de ma bibliothèque. Les éditions Saint-Rémy, c'est un petit éditeur qui vend essentiellement par correspondance bien et sûr. qui est peu On n'a connu, pas de moyens. Voilà. Il en vend quand même beaucoup. Mais qui est quand même peu... Sur mon site, j'ai à peu près 30 000 visiteurs par semaine. Dans le monde entier. On peut mentionner aussi la bibliothèque en ligne qui est excellente et qui s'appelle la bibliothèque Saint-Libert, qui est un travail remarquable de numérisation. Il y a aussi plusieurs centaines de livres de très grande qualité et qui sont donc en accès gratuit. Bien sûr. Voilà, donc ces livres peuvent être téléchargés, imprimés et lus. Donc en fait, là, on pourrait dire que la matière est là et il suffit de faire l'effort intellectuel de se plonger à l'intérieur. Parce que c'est juste une petite partie. Je sais pas, c'est même pas les lois noachides, c'est même pas le millième de. J'ai 40 000 livres dans ma bibliothèque. De votre site, oui, mais 40 000 livres spécialisés sur ces questions. Qui ont été lus. Pas intégralement, certains, les dictionnaires, etc. Mais c'est un gros travail, 50 ans de travail, oui. Voilà. Donc, il faut que vous nous donniez l'adresse de votre site. Je dirais que c'est le principal. Bon, vous faites simplement sur Google les Amis du Christ au Roi de France et vous tombez dessus automatiquement. Amis du Christ au Roi de France. Voilà. Parce que je suis un passionné donc de deux autres thèmes, la vocation à la mission de la France, mais là faut en parler des heures et passionné aussi de l'école antilibérale. J'ai passé ma vie à rechercher tous ces auteurs, je les ai retrouvés. Je suis le seul à avoir fait ce travail parce qu'il faut à la fois du temps, de l'argent, etc. et tout. Et donc j'ai pu faire un travail colossal à partir de ces auteurs antilibéraux. J'ai à peu près 2000 livres d'auteurs antilibéraux, les originaux. Voilà. Alors, je rappelle donc je vais rappeler également votre adresse parce que vous, pour les auditeurs qui n'auraient pas Internet, donc c'est ACRF, boîte postale 2, 44 140 Aigrefeuille. Et donc là, vous pouvez envoyer la liste des ouvrages que vous diffusez, etc. Mais je dirais que le plus important, c'est d'aller dans un moteur de recherche pour trouver votre site. Et il faudrait, Pierre Stader, que vous nous redonniez l'autre bibliothèque en ligne importante. Alors, c'est la bibliothèque, on tape bibliothèque Saint-Libert. Saint-Libert, S-A-I-N-T, Libert, L-I-B-E, accent grave, R-E, sur un moteur de recherche, Google ou un autre moins surveillé, comme Search ou comme Xquick. Voilà. Alors, par ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver on peut commander les ouvrages à ACRF. Tout à fait. Donc ACRF, boîte postale 2, 44 140, Aigrefeuille. Et à Chiré, on peut trouver à Chiré, donc en fait à la librairie Duquesne. Librairie Duquesne. Voilà. Bon, je vais passer les voir demain ou après-demain. Est-ce qu'on peut les trouver à la librairie Notre-Dame de France également? Quelques-uns. Pas tous. Je suis quand même un petit peu sulfureux pour eux. Je ne sais pas.
Donc voilà. Bon. Voilà. Alors je précise, bon, parce que c'est trop compliqué, moi j'en surtout des livres d'occasion Oui. que vous n'êtes pas malheureusement à la librairie Facta D'accord. parce que c'est pas très facile Oui, pour d'accord. les contacts avec. Je peux pas gérer autant de choses. Mais enfin, je ne peux. Puis, même si vous n'avez pas parlé suffisamment longtemps, mais j'espère vous réinviter. De toute façon, je pense que vous avez convaincu les auditeurs que vous êtes un puits de science et de religion catholique et que donc ils ont la chance avec votre site, avec vos ouvrages, Oui. et je dirais en particulier votre site, où vous avez mis en accès libre des centaines d'ouvrages Voilà. strictement introuvables Oui. de grande qualité, Oui. que les gens, il suffit de plonger dedans. Lisez en particulier le sur Dorman, D-O-R-M-A-2-N, l'étrange théologie de Jean-Paul II, et là vous vous rendrez compte qu'il est impossible que l'Église conciliaire puisse être appelée Église catholique. Le livre de Lisez la Dorman, conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Voilà, J'ai qui a mis été- 40 ans pour faire connaître ça, parce que je suis à l'origine de toutes ces découvertes, hein, et donc maintenant ça commence à être connu, y compris l'abbé de Cacré qui a découvert ça avant de partir, hein, mais par contre il n'a pas appliqué, parce que quand on lit la conjuration antichrétienne, eh bien on peut pas dire que ces gens conciliaires soient des catholiques, c'est impossible. Voilà. Bon, Allez. donc, je rappelle Merci. ACRF dans Voilà. un moteur de recherche. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté d'Henri Dubost, diffusé en direct mercredi 7 janvier 2015 de 18h à 21h.